Bienvenue dans la Bold Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder la recherche et le développement, ainsi que l'innovation, et surtout le fait que la France soit un paradis fiscal du point de vue de ses dispositifs. Il y en a 3, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le statut de jeune entreprise innovante. Ces 3 dispositifs sont cumulables et ils te permettent de bénéficier d'avantages majeurs du point de vue de ta fiscalité. 2 conditions avant même de rentrer dans le détail: que ta société soit domiciliée en France et que tu sois redevable d'impôt sur les sociétés en France, et que tes équipes de recherche et d'innovation soient également logées en France. Mais je vous dis tout dans cette vidéo. Le crédit d'impôt innovation est destiné à récompenser les entreprises qui développent un produit nouveau sur leur marché. C'est le cas de la majorité des startups. Donc vraiment, c'est un dispositif sur lequel il faut que tu t'attardes. Le deuxième dispositif, ça va être le crédit d'impôt recherche. Contrairement au crédit d'impôt innovation qui s'applique uniquement aux PME, là, le crédit d'impôt recherche va s'appliquer à toutes les tailles d'entreprise, quelle que soit leur activité. La seule chose, c'est que les sociétés vont devoir mener des projets de recherche et développement. Et en parallèle, le statut de jeune entreprise innovante va te permettre d'avoir des exonérations de charges fiscales et sociales. Replonge-toi dans ton idée initiale. Tu es entrepreneur, tu as voulu créer ta startup, c'est parce que tu as imaginé un produit et certainement tu as fait un petit état des lieux des produits qui existaient sur ce marché. Et là, tu t'aperçois que ton idée c'est la bonne et que tu vas lancer un produit qui est nouveau sur ton marché. Là, clairement, on est dans l'innovation. Le dispositif du crédit d'impôt innovation va vraiment récompenser les entreprises start-up. C'est vraiment leur dispositif phare. Au moment où tu développes ce produit, il se peut que tes équipes rencontrent des difficultés techniques scientifiques. Comment en être sûr? Au moment où tu bloques, où tu rencontres cet obstacle, tes équipes vont aller consulter ce qu'on appelle l'état de l'art. L'état de l'art, de façon très schématique, c'est finalement les connaissances qui sont disponibles au travers de revues, de congrès, voilà. Et tu t'aperçois que finalement, il n'y a aucune solution qui te permette de résoudre ta difficulté. Et c'est là où rentre en jeu le crédit d'impôt recherche et donc la recherche et le développement éligible. C'est que tu vas devoir faire tout un travail où tu vas élaborer des hypothèses, où tu vas faire un premier pas en avant. Tu vas t'apercevoir que c'est peut-être pas nécessairement la bonne. Donc il va falloir que tu retentes une nouvelle solution. Tout ce caractère itératif fait que tu dois nécessairement avoir le réflexe crédit d'impôt recherche. Si tu es sur la voie du crédit d'impôt recherche, là, tu peux te dire que nécessairement, couplé à ce crédit d'impôt recherche, il va y avoir un statut de jeune entreprise innovante. Pour ce statut de jeune entreprise innovante, 5 conditions cumulatives. Être PME, âgée de moins de 8 ans, exercer une activité nouvelle, être indépendante, c'est-à-dire détenue à au moins 50% par des personnes physiques ou par une société qui est elle-même détenue à 50% par des personnes physiques. Et la 5e condition, et ça c'est le lien direct avec le crédit d'impôt recherche, engager au moins 15% de charges en R&D. Ce sont les salariés qui travaillent sur ces projets d'innovation ou de recherche et développement qui vont te permettre d'alimenter le crédit d'impôt. Parce qu'en fait, tu vas prendre le salaire de ces personnels proratisé au temps passé sur le projet de R&D ou d'innovation. Et il y a un calcul mathématique tout bête, tout simple, où en fait tu appliques 43% sur ce montant de charge salariale, et donc ça va permettre de faire grossir ton assiette de crédit d'impôt. Il y a d'autres dépenses qui peuvent rentrer également en ligne de compte, mais c'est vrai que dans les startups, ils sont moins présents. Donc une fois que tu as calculé cette assiette, si il s'agit d'un crédit d'impôt recherche, tu vas prendre 30% de cette assiette. Si tu es dans un système de crédit d'impôt innovation, là, tu vas prendre 20% de ton assiette. Sachant que sur le crédit d'impôt innovation, tu vas être plafonné, contrairement au crédit d'impôt recherche. C'est plafonné à 80 000 €, ce qui est déjà une très belle somme quand on débute. Donc ça va être la partie créance, donc crédit d'impôt, encore une fois. Tu bénéficies de ton crédit d'impôt, soit tu l'imputes sur ton impôt sur les sociétés,
soit si tu es déficitaire ou que tu ne paies pas encore d'impôts, tu vas pouvoir bénéficier de cash. En parallèle de ces 2 crédits d'impôt, le statut de jeune entreprise innovante. Comme je te le disais tout à l'heure, l'atout majeur, ce sont les exonérations de charges sociales. Le statut de jeune entreprise innovante va te donner un coup de pouce énorme puisqu'il va y avoir une exonération des charges patronales lorsque tu recrutes un ingénieur, un technicien, quelqu'un qui va participer à ton projet de recherche et développement. En France, nous sommes dans un système déclaratif. Le crédit d'impôt recherche va se déclarer, le crédit d'impôt innovation va se déclarer. La contrepartie, c'est qu'il faut pouvoir justifier de la déclaration que tu as faite. Pour justifier de ces crédits d'impôt, il faut faire un dossier justificatif. J'insiste, c'est hyper important. Il existe des modèles types, n'hésite pas à les utiliser. Ils sont sur le site du ministère de la Recherche, tu as un accès direct à ces informations. Utilise ces outils. Et en parallèle, statut de jeune entreprise innovante. Alors là, tu peux t'autoproclamer jeune entreprise innovante. Nous, notre doctrine au sein de Bold, c'est de passer par voie de rescrit. Le rescrit, c'est un terme qui peut paraître barbare, mais qui est en réalité une demande auprès de l'administration fiscale pour être sûr que tu peux rentrer dans le dispositif du statut de jeune entreprise innovante. Par rapport à tous ces dispositifs, on est dans de la matière dense, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance de mentoring, c'est gratuit via notre site wearebold.co. Et donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On répondra et on abordera les questions que vous vous posez au cours d'une petite séance qui dure environ 20 minutes. À bientôt!